Dans mes recherches, j'ai découvert que la colère ne puisait pas sa source dans la réalité, mais dans notre réalité. Il existe en effet autant de mondes qu'il y a d'individus. Et nous apprendrons que nos émotions ne sont pas une fatalité, mais une réaction à un système de valeurs que nous avons construit avec le temps, selon nos expériences et notre vécu. Et qu'il est tout à fait possible de déconstruire nos schémas ancrés, de faire le tri dans notre tête et de ne garder que ce qui est vraiment important. En effet, beaucoup de nos valeurs sont des constructions que nous tirons du passé depuis l'enfance, issues de ce que nous avons vu et ressenti. Il s'agit parfois inconsciemment de schémas parentaux que nous reproduisons ou au contraire, si nous en avons beaucoup souffert, nous tendrons à faire complètement l'opposé. Vous avez donc sur le chemin qui vous a mené à qui vous êtes aujourd'hui, récolté toute une série de valeurs et de croyances afin de vous construire une identité. En vivant de nouvelles expériences, vous allez être parfois amené à reconsidérer certaines choses et à donc modifier votre système de valeurs et de croyances. Donc, certaines situations à laquelle vous allez être confronté vont instantanément venir heurter l'une de vos croyances et parfois provoquer des réactions que vous regretterez ensuite. Dans un premier temps, sachez qu'il existe plusieurs sortes de conflits. Nous en retiendrons quelques-uns. Il y a les conflits ouverts, où chacun manifeste son désaccord de façon directe et franche. Les conflits larvés, que vous avez certainement tous déjà vécu, lorsque une ou plusieurs personnes n'osent pas dire ce qu'elles pensent et alimentent une rancœur. Et il y a, comme nous le disions, les conflits de valeurs, lorsque deux paradigmes opposés entrent en contradiction et sont d'autant plus difficiles à résoudre que la raison qui les a provoqués n'est pas forcément basée sur la réalité, mais sur une différence de conception du monde. Mais tout ça c'est bien gentil, mais alors comment réussir à contrôler ses émotions afin de pouvoir gérer les conflits en toutes circonstances? Car nous avons tous, à partir d'une simple tension, déjà vu une dispute prendre suffisamment d'ampleur pour que des choses que l'on ne pense pas toujours soient dites et que nous regrettons après. Ou prendre des décisions radicales qui auront de lourdes conséquences. Et ce, dans n'importe quel domaine de votre vie. Une des premières choses qu'il est important de comprendre, c'est qu'il est de notoriété que la force, verbale ou physique, est considérée à tort dans notre société comme synonyme de domination, alors qu'en vérité, l'agressivité, pour celui qui l'emploie, n'est qu'un moyen illusoire d'avoir le contrôle. Elle est en fait la plupart du temps synonyme que nos arguments ont atteint leurs limites et se sentant affaiblis, elle est utilisée pour s'extraire d'une situation inconfortable. Mais la véritable force, c'est d'être capable de prendre du recul et de garder son sang-froid pour trouver une solution de manière pacifique. Si vous souhaitez résoudre un conflit, c'est ce paradigme que vous devez définir comme point d'ancrage dans votre esprit. Le paradigme n'est pas l'endroit où nous allons après notre mort, mais il nous vient du grec paradigma, qui signifie modèle, constitue une conception du monde, une interprétation de la réalité. La deuxième chose est de prendre le temps de réfléchir aux paroles ou aux situations qui vous mettent hors de vous, afin de comprendre les raisons qui, dans votre propre histoire et dans votre vécu, déclenchent les stimuli et les mécanismes qui génèrent en vous de la colère. Essayez de garder à l'esprit que nous accordons parfois un sens personnel à un mot ou un acte, et que lorsque vous êtes confronté à une situation qui vous fait réagir, parce qu'il a une résonance avec votre vécu, prenez le temps d'interroger l'autre sur ce qu'il a voulu dire. Vous vous apercevrez bien souvent qu'il existe un écart entre l'intention de votre interlocuteur et ce que vous avez compris. Vous pouvez alors expliquer de façon constructive pourquoi cet acte ou cette formulation vous touche particulièrement. Prenez du recul et faites preuve d'empathie. En vous mettant à la place de votre interlocuteur de manière sincère et authentique, vous comprendrez parfois des besoins qui vous échappent et serez plus à même d'y répondre, de trouver un compromis et d'éviter des conflits inutiles. Sachez que la colère est souvent une manifestation de notre orgueil, que nous devons apprendre à dépasser si nous voulons trouver des compromis et avancer ensemble, et non pas essayer d'établir notre supériorité et d'obtenir ce que nous pensons vouloir au détriment des besoins de l'autre, ce qui ne mènera à rien de bon sur le long terme. Apprenez ensuite à respirer. En effet, lorsque nous sentons de l'animosité monter en nous, notre diaphragme se contracte, bloque la respiration et prive notre cerveau d'oxygène. Cette réaction entraîne l'accélération de notre rythme cardiaque, génère du stress et un manque de lucidité.
Nous avons alors tendance à perdre davantage le contrôle de nos émotions et tombons plus facilement dans le piège de la réaction miroir consistant à renvoyer à l'autre sa propre agressivité. Essayez donc d'avoir conscience de ce moment où votre diaphragme va se contracter pour réaliser que vous êtes peut-être en train d'être dominé par la colère et prendre alors le recul nécessaire pour vous apaiser. Plutôt que de réagir à chaud, prenez de la distance avec la conversation. Nous avons très souvent tendance à vouloir répondre pour avoir raison. Une fois encore, prendre le temps de savoir ce que la personne ressent permet de mieux appréhender ses besoins et de le lui faire formuler si nécessaire. Nous n'avons pas toujours les bons mots pour parler des choses. Et lorsqu'il y a de l'agressivité dans une discussion, les parties en présence auront tendance à ériger un mur entre deux pour se défendre plutôt que d'essayer de comprendre et de recevoir la discussion. Si vous sentez que la personne en face est trop agressive et que le conflit ne mène à rien, apprenez à partir afin de reprendre la discussion dans de meilleures dispositions quand les tensions seront retombées. Si enfin vous pressentez des conflits larvés, prenez le temps d'en discuter avec la personne seule à seule pour lui faire part de votre ressenti. N'accusez pas, faites-lui simplement part de vos impressions. Cela suffit bien souvent à dissiper les malentendus et désamorcer les conflits pouvant être évités. Travaillez sur vous pour comprendre vos propres réactions. Sachez également prendre la responsabilité pour vos actes et à présenter des excuses si nécessaire. Respirez, prenez du recul et comprenez les motivations de votre interlocuteur. Et vous verrez que les solutions les plus simples sont parfois les meilleures. Du moins, selon un vieux singe. Et si vous souhaitez mon avis sur une situation particulière, vous pouvez trouver comment me contacter sous cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas que la meilleure personne sur laquelle vous devez investir, c'est vous-même. Et une fois que vous l'avez compris, vous saurez alors que tout ira très bien.